Hit Radio, l'essentiel de l'actualité. Le ministre de la Santé, le docteur Manuda Malachi, fait libérer toutes les femmes emprisonnées à l'hôpital gynéco de Yaoundé. Faites les formalités de sortie à toutes ces femmes et libérez-les aujourd'hui, s'il vous plaît. Ces mots prononcés par le ministre de la Santé publique, Dr Manuda Malachi, ce 4 décembre 2024 à l'hôpital gynéco-obstétrique de Yaoundé ont retenti comme une once de libération pour la vingtaine de femmes enceintes et allaitantes en situation financière précaire, retenues depuis plusieurs semaines au sein de l'hôpital gynéco de Yaoundé. Touchées par les conditions de ces patientes, le ministre, comme à son habitude, a ordonné l'exonération totale de leurs factures permettant ainsi leur sortie immédiate de l'établissement qui avait mué de lieu de bonheur en milieu carcéral. Lors de cette visite, le docteur Manuda a également sensibilisé les femmes sur l'importance de l'épargne et d'une meilleure planification financière pour anticiper les besoins liés à la venue de leur enfant au monde. Il a rappelé que la maternité, bien que source de joie, nécessite une préparation adéquate tant sur le plan matériel que financier. Cette intervention du ministre témoigne de l'engagement du gouvernement à soutenir les couches les plus vulnérables et à renforcer l'accès équitable aux soins de santé maternelle dans le pays. Le collège Mazenot célèbre 75 ans d'excellence et d'histoire. Pour cette occasion, l'abbé Silva Bouba Kamouné, principal du collège de Mazenot, a entrepris d'importants travaux de rénovation et d'aménagement pour le confort de ses convives. Ce jubilé de platine est l'occasion de retracer l'histoire du collège, de mettre en valeur les réalisations de ses élèves et de ses enseignants et de renforcer les liens entre tous les membres de la communauté éducative. Le collège de Mazenot a été fondé en 1954 par Monseigneur Yves Plumet, décédé en 1991. Rappelons que Monseigneur Yves Plumet était un missionnaire catholique français de la congrégation des Oblats de Marie Immaculée, évêque puis archevêque de Garoua de 1955 à 1984, pionnier de l'évangélisation dans le nord du Cameroun et du Tchad. L'actualité internationale. Au-delà des frontières camerounaises, France, l'Assemblée nationale vote la motion de censure du gouvernement de Michel Barnier. La France sombre dans une crise politique. C'est mercredi 4 décembre, la motion de censure déposée par la gauche a été votée avec 331 voix. Le texte a reçu le soutien du Rassemblement national de Marine Le Pen. Depuis 1962, c'est pour la première fois qu'un Premier ministre et son gouvernement ont été censurés. Avec cette censure, le Premier ministre Michel Barnier devra rendre le tablier. L'adoption de cette motion de censure plonge la France dans une période d'incertitude politique et financière. La Banque africaine de développement débloque des fonds pour redynamiser les échanges entre le Burkina Faso, le Mali et la Côte d'Ivoire. Un prêt d'un montant de 156,66 millions d'euros a été approuvé par la Banque africaine de développement pour mettre en œuvre le projet d'aménagement et de bitumage des routes transfrontalières. Dans un communiqué, la Banque africaine de développement a indiqué que le fonds débloqué permettra de stimuler les échanges intra-régionaux et sera mis en œuvre sous 6 ans. Pour le directeur général de la BAD, Lamine Barov, la construction d'infrastructures routières régionales aux normes communautaires alliées au développement des routes urbaines et rurales contribuera à dynamiser la chaîne de valeur du secteur des transports et l'économie. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce point sur l'actualité sur IDFM 103 et Camnews, émettant depuis Garoua. Merci d'avoir suivi et restez connectés car nos programmes se poursuivent. Hit Radio, une info d'avance.